Je m'appelle Sarah Mitchell, j'ai 34 ans et j'ai passé 8 ans comme infirmière en soins intensifs au Manchester Royal Infirmary. J'ai vu des centaines de personnes partir. J'ai vu des familles se déchirer au cours de ces dernières heures, au milieu de cris, de supplications et de négociations désespérées avec un Dieu qui, tout à coup, a de nouveau existé pour elles. Mais je n'ai jamais cru à tout cela. Pour moi, athée convaincu, la mort n'a toujours été que la fin. Le corps s'arrête, le cerveau s'arrête, et c'est tout, il ne reste plus rien. Jusqu'à cette aube glaciale de novembre, où tout ce que je pensais savoir s'est brisé sous mes yeux. Il était 2 heures du matin. L'unité de soins intensifs était silencieuse, à l'exception des bips constants des moniteurs. Soudain, les portes s'ouvrirent à la volée. Les ambulanciers se sont précipités avec un homme d'une 60aine d'années en arrêt cardiaque. Ahmed Hassan. Son cœur s'était déjà arrêté 2 fois dans l'ambulance. Nous avons réussi à le stabiliser, mais de justesse. Les chances? Peut-être 20%. Juste derrière les sauveteurs se trouvait la famille, sa femme, Fatima, et leurs 3 enfants. Je m'attendais à ce que je voyais toujours, le désespoir, les larmes, la panique. Mais ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Ils étaient calmes. Ce n'était pas le calme du choc, ni celui du déni. C'était quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais jamais vu en 8 ans de travail intensif. Fatima s'est approchée de moi. Ses yeux brillaient, mais sa voix était ferme. Elle a demandé à voir son mari. J'ai dit oui, mais je l'ai prévenu qu'il ne passerait peut-être pas la nuit. Elle hocha lentement la tête. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, ne vous excusez pas. Il a vécu une belle vie. Et maintenant, si Allah le veut, il est dans un meilleur endroit, à Chala. Nous croyons que la mort n'est pas la fin. C'est juste une porte. Retrouvons-nous. J'étais paralysé. J'avais envie de réfuter, de dire que la mort était la fin, qu'il n'y avait plus rien après. Mais les mots ne sont pas sortis. En 8 ans passés à regarder des gens mourir, je n'avais jamais vu personne y faire face avec autant de sérénité. La famille est restée toute la nuit. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas supplié les médecins d'en faire plus. Au lieu de cela, ils ont prié en arabe, tranquillement. Je les ai observés depuis le poste des infirmières. Ils se relayèrent aux côtés d'Ahmed, lui tenant la main et lui murmurant des mots qu'ils ne comprenaient pas. Leur visage exprimait de la tristesse, certes, mais aussi une paix inexplicable. À 3 heures du matin, le cœur d'Ahmed a commencé à faiblir. Le moniteur s'est éteint. Nous avons couru vers la chambre. Son fils m'a regardé et m'a dit, « Fais ce que tu peux. Mais si Allah veut te prendre, nous l'accepterons. » Je n'avais jamais entendu un membre de ma famille dire cela. Il réclamait généralement tout, chaque machine, chaque médicament, chaque mesure désespérée. Ahmed est décédé à 6h47. C'est moi qui ai éteint les appareils. Je l'avais fait des centaines de fois, mais cette fois, mes mains tremblaient. Quand j'en ai informé la famille, Fatima a fermé les yeux et a murmuré quelque chose en arabe. Puis il m'a regardé et a dit, « Alhamdoulilah. Louange à Allah. » C'était un homme bon. Maintenant il est avec son Seigneur. Je suis resté immobile. Elle a remercié Dieu. Son mari venait de mourir et elle lui en était reconnaissante. La fille serrait sa mère dans ses bras, le fils restait là, les larmes aux yeux, mais sans colère, sans révolte contre l'univers. Ils ont commencé à réciter des vers que je ne comprenais pas. Leur voix était douce, presque mélodieuse. Même face à la mort, ils ont trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix. La famille est partie 1 heure plus tard. Je suis rentré chez moi, mais je n'arrivais pas à dormir. Je revoyais sans cesse le visage de Fatima, ce calme impossible, cette certitude absolue. J'avais vu mourir des athées, des chrétiens, des juifs, des hindous. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un faire face à la mort comme cette famille musulmane. Pendant 2 semaines, je n'ai cessé d'y penser. J'ai tout remis en question. Un collègue l'a remarqué et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi s'était brisé. Puis un autre patient musulman est arrivé. Amina Savir, 52 ans, souffre d'une grave hémorragie cérébrale. Les médecins lui ont donné 48 heures au maximum. Sa famille est arrivée, et c'était la même scène, calme, prière, sérénité. Je ne pouvais pas comprendre. Finalement, je suis allé voir la mère d'Amina et lui ai demandé,
comment peux-tu être si calme en sachant que ta fille pourrait mourir? Elle m'a regardé avec douceur et m'a répondu, parce que nous croyons qu'Allah sait ce qui est le mieux pour nous. S'il la prend, c'est parce que son heure est venue. S'il la laisse vivre, c'est parce qu'elle a encore quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, nous lui faisons confiance. Je secouai la tête avec incrédulité. Mais comment faire confiance comme ça, sans se poser de questions? Elle sourit. Vous apprenez en connaissant Allah, en lisant ses paroles, en comprenant sa miséricorde. Vous voulez en savoir plus? J'aurais dû dire non. Elle était athée, elle ne croyait pas en Dieu. Mais au lieu de cela, je m'entendis répondre « oui ». Elle m'a tendu un petit livre, une traduction anglaise du Coran. Je l'ai ramené à la maison. Ce soir-là, après le travail, j'ai ouvert le livre. Je ne m'attendais à rien, mais j'ai commencé à lire. À Allah nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. J'ai lu cette phrase 5 fois. Quelque chose dans ma poitrine se serra. J'ai continué, page après page, et je ne pouvais pas m'arrêter. Le Coran parle de vie, de mort et de but. Il disait que cette existence était une épreuve, que la mort n'était pas la fin, mais un retour. Que chaque âme goûterait à la mort, mais que les justes trouveraient la paix. Pendant 3 mois, j'ai lu, fait des recherches, regardé des vidéos, parlé à des collègues musulmans à l'hôpital. J'ai appris la prière, la soumission à Dieu, la confiance en un projet plus grand que nous. Et petit à petit, quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai réalisé que j'avais tort. La mort ne pouvait pas être la fin. Pas après avoir vu cette paix, cette confiance qui venait de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Puis, en février, quelque chose s'est produit et tout a été scellé. Khalid, un musulman de 45 ans, a été admis aux soins intensifs suite à une grave crise cardiaque. Nous avons travaillé dessus pendant 40 minutes, mais rien n'a fonctionné. Son cœur refusait de revenir. Le médecin était sur le point de déclarer la mort lorsque le frère de Khalid, dans un coin de la pièce, se mit à prier tranquillement. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé à chuchoter aussi. Ce n'était pas une prière, je ne savais pas comment la dire. Mais j'ai murmuré, « S'il vous plaît, si le Seigneur existe, s'il est là, s'il vous plaît. » Soudain, le cœur de Khalid s'est remis à battre. Le moniteur a bipé 2 fois. Rythme régulier. Le médecin regarda l'écran, étonné. Cela ne devrait pas être possible, a-t-il déclaré. Mais c'était le cas. Khalid a survécu. Il a quitté l'hôpital 3 semaines plus tard en marchant. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je le savais avec une certitude absolue. Il y avait un Dieu et il écoutait. Quelques jours plus tard, je suis allé dans une mosquée. Mes mains tremblaient lorsqu'une femme m'a salué. Je lui ai dit que je voulais en savoir plus sur l'islam. Elle sourit et répondit, « Tu es déjà en route, sœur. » Le 15 mars, j'ai eu ma shahada. J'ai été témoin qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. J'ai pleuré tout au long du processus, non pas de tristesse, mais de soulagement, de comprendre enfin ce qu'avait cette famille, ce qu'avait Fatima, ce qu'avaient tous les patients musulmans que j'avais jamais vus, la paix. Une vraie paix qui ne seront pas même lorsque la mort frappe à la porte. Ma vie a complètement changé après ça. J'ai commencé à prier 5 fois par jour. Je portais le hijab. Certains collègues m'ont soutenu, d'autres n'ont pas compris. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que, pour la première fois, j'avais découvert quelque chose dont j'ignorais l'existence, une foi qui ne tremblait pas face à l'inconnu, une certitude qui ne tremblait pas même dans les moments les plus sombres. Et cela a fait toute la différence. Et d'autres étaient confus. Mes parents, particulièrement, ont été choqués. Après tout, pour la première fois de ma vie, j'avais découvert pourquoi j'étais ici. Ce n'était plus une question sans réponse, un vide qui me consumait en silence. Maintenant, je savais quel était mon objectif et, même si je ne le comprenais pas encore complètement, je le sentais palpiter en moi avec une certitude inébranlable. Je continue à travailler aux soins intensifs. Je continue de voir des gens partir, les yeux fermés sur ce monde. Mais maintenant, au lieu de simplement regarder, je prie pour eux. Même s'ils n'étaient pas musulmans, même s'ils n'avaient jamais connu la lumière que j'ai trouvée, je prie Allah qu'ils trouvent la paix. Pour qu'ils découvrent la vérité avant qu'il ne soit trop tard parce que j'ai failli la perdre. J'ai failli mourir athée, plongé dans les ténèbres de l'ignorance, sans jamais comprendre le sens de tout. Mais Allah a eu pitié de moi.
Il m'a révélé la vérité à travers le lieu le plus improbable, la mort elle-même. Et maintenant je sais. La mort n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Un portail vers quelque chose de plus grand, un passage qu'il ne faut pas craindre, mais affronter avec foi. Car lorsque le dernier souffle s'échappe, ce n'est pas le vide qui nous attend, c'est l'éternité. Et cette certitude a transformé non seulement ma vie, mais aussi la façon dont je fais face à chaque patient, à chaque famille, à chaque larme versée dans les couloirs de cet hôpital. Car, en fin de compte, nous ne sommes pas que des corps fragiles luttant contre le temps. Nous sommes des âmes en quête de sens. Et j'ai enfin trouvé le mien.